Eh bien ça y est, le plus grand succès de l'histoire du cinéma chinois et le film d'animation le plus rentable de tous les temps a débarqué dans les salles françaises. NEZA 2, c'est tout de suite. NEZA 2 fait immédiatement suite au premier film, assurant une continuité narrative plaisante. Nous sommes ici devant une suite Bigger and Louder, avec la volonté de nous laisser bouche bée devant chaque... Et de ce fait, la perfection visuelle est constante pendant les presque 2h30 du film. Chaque personnage, même au fond d'un plan, a bénéficié du même traitement que les personnages principaux, de même que chaque détail dans chaque environnement. Les lieux comme le Palais Céleste, le Chaudron, ou même la ville dévastée d'où NEZA est d'origine, est à tomber par terre. Devant ce spectacle épique aux enjeux divins, on n'oublie pas pour autant d'ajouter quelques petites touches d'humour savamment dosées, comme le premier film, un humour un peu pipi-caca, un peu cantonais. Et plus important encore, les émotions sont là, puissantes et palpables. Le récit ne perd jamais le spectateur non initié à la complexe mythologie chinoise évoquée dans le film, posant des enjeux clairs pouvant être suivis par tous. On salue un bel effort d'écriture. De même, le film peut se suivre pour quiconque n'aurait pas vu le premier, mais ça serait vraiment dommage d'être passé à côté tout de même. Devenu en moins de 10 jours le plus gros succès de l'histoire du cinéma chinois, le film est une prouesse technique miraculeuse, nous proposant multiples créatures, comme des démons, des marmottes guerrières, des créatures célestes, des dragons, et des scènes d'action soignées et spectaculaires, renvoyant aux chorégraphies martiales d'artistes hongkongais et autres guerriers virevoltants dans les airs, hommage au film de Wuxia. Le film arrive, entre deux séquences à nous décrocher la mâchoire, à placer l'émotion, et questionner la relation entre NEZA et ses parents, la notion d'amour et de sacrifice. Entre trahison, guerre fratricide et manœuvre pour le pouvoir, le fil narratif ne se perd jamais, et fait de NEZA 2 un film bien écrit et hautement spectaculaire. Bon, on rappelle quand même que tout ça a été possible grâce à un jeune homme, Yang Yu, alias Jiaozi, qui a abandonné ses études en médecine pour se consacrer pleinement à sa passion et qui a tout appris seul grâce à des logiciels anglais. Il a tout maîtrisé seul, il a tout appris seul en autodidacte. C'est un véritable miracle et franchement, cœur sur lui. Je ne vais pas revenir sur la critique que vous venez d'entendre, mais c'est un spectacle absolument fabuleux qui est époustouflant visuellement. Je n'ose imaginer le nombre d'heures et le nombre de personnes qui ont dû être derrière chaque scène, tant chaque scène est épique et a une ampleur absolument folle. Et le tour de force du film, comme je l'ai dit, est de savoir quand même garder et nous proposer de beaux petits moments d'émotion qui complexifient un peu le personnage de NEZA, qui est un dieu coincé dans le corps d'un enfant de 3 ans avec tous ses complexes, et s'il est présenté au départ comme un gosse teigneux et franchement pas très beau quand même, hein, il a une petite tête de démon, eh bien ça reste quand même un enfant qui aspire à vivre sa vie, qui réclame son droit de vivre, qui au-delà de tous ses pouvoirs divins ne veut qu'une chose, être aimé par ses parents. Et je trouve que les personnages du père et de la mère sont vraiment très beaux, ils ont une prestance et une puissance que je trouve vraiment assez fabuleuse. Alors je vous avais parlé de l'adaptation de 74 de la Shaw Brothers Nacha the Great, mais en 1973, et ça c'est mon ami Fabrice qui me l'a appris, il y avait déjà eu un film Nacha and the Seven Devils, qui date donc de 73, que j'ai très envie de voir maintenant, qui a été réalisé par Tetsuya Yamanouchi. Et il y a eu également un animé
Alors celui-là je ne l'ai pas vu, c'est un abonné qui me l'a informé également. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, il est disponible sur YouTube et ça aussi j'ai très envie de le rattraper parce que là ils ont donné à Nedza une apparence très belle en fait et là c'est tout l'inverse qu'ils ont fait dans les deux films. Il a vraiment cette petite tête de démon. Mais je trouve vraiment que le personnage est intéressant, ça va bien au-delà d'un personnage surpuissant. Il a ses ambitions, il a son caractère bien trempé, mais on sent également une certaine fragilité qui, je trouve, a été très très bien dépeinte dans le film, dans les deux films. Les amis, je ne peux que vous inviter à vous ruer en salle pour découvrir le film. Essayez quand même, si vous ne l'avez pas vu, de rattraper le premier film, histoire d'avoir des bases solides et surtout parce que c'est aussi un très très gros morceau. Mais voilà, on a la chance d'avoir quand même une distribution, alors qui est pas aussi énorme que ce qu'on aurait pu espérer, mais il est quand même disponible dans beaucoup de salles, je trouve. Donc il faut vraiment soutenir ce film, surtout si on veut avoir un troisième volet qui, j'en ai absolument aucun doute, se fera vu le succès du film, qui a quand même déjà engrangé 2 milliards au box-office. C'est absolument incroyable, c'est un raz-de-marée. Et le plaisir, c'est que c'est pleinement justifié. Nedza 2 est un excellent film. Donc je vous invite à me faire vos retours si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à revenir me donner votre avis une fois que vous aurez visionné le film, voire les deux films si vous êtes en retard sur le premier. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!